Merci de nous rejoindre sur Bamako News TV, mesdames et messieurs. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. Le Conseil national de transition a franchi un camp décisif en matière de diplomatie parlementaire. Sous l'impulsion de Diguiné Atouma Gakou, deuxième vice-présidente du CNT, les députés maliens ont créé de nouveaux réseaux parlementaires et groupes d'amitié. Ces structures dédiées à des thématiques aussi variées que la santé, la gouvernance ou la lutte contre le terrorisme vont renforcer la coopération internationale du Mali en tissant des liens avec des parlements étrangers. Les députés maliens pourront mieux défendre les intérêts du pays, faciliter les échanges et contribuer à un monde plus stable. Les principaux avantages de ces nouveaux réseaux sont multiples. Une coopération renforcée, le Mali pourra mieux faire face aux défis globaux et attirer les investissements, une voix plus forte sur la scène internationale. Les députés maliens pourront défendre les positions du pays, des échanges culturels et économiques, faciliter les peuples et les entreprises pourront échanger plus facilement. Une démocratie renforcée, les députés pourront s'inspirer des bonnes pratiques étrangères. Cette initiative témoigne de la volonté du Mali de jouer un rôle. Toujours au pays, hier, lundi 18 novembre 2024, les services de la douane malienne ont réalisé une saisie impressionnante à l'aéroport international Modibo Keïta de Sinou. Grâce à leur vigilance, la brigade de recherche a intercepté 1 270 000 euros dissimulés dans deux paquets soigneusement emballés qu'un individu tentait d'embarquer sans déclaration préalable. L'incident a été rapporté par la Direction générale des douanes du Mali sur ses plateformes digitales, soulignant que cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude financière de la criminalité transnationale. Selon les informations fournies, un homme d'affaires malien avait tenté de dissimuler cette somme d'argent en complicité avec un agent aéroportuaire possédant un badge d'accès spécial à l'aéroport. Le complice a été démasqué puis a pris la fuite. Cependant, il a été rapidement rattrapé et mis à la disposition des autorités compétentes pour répondre à ces actes. Une grande salle de réunion du Conseil malien des chargeurs CMC a servi de cadre pour une importante rencontre d'échange entre le CMC et une importante délégation du port autonome de Lomé, présidée par le vice-président du CMC qui avait à ses côtés les cadres de la structure. Cette rencontre a permis à la délégation du port autonome de Lomé d'expliquer le but de sa présence qui n'est autre chose qu'un plaidoyer pour que l'interland qu'est le Mali puisse avoir des débouchés à la mer dans des conditions favorables. Pour rappeler, le Mali est desservi par cet port avec des fortunes et des conditions différentes. Prenant la parole, le chef de la délégation a planté le décor en plaidant pour un partenariat gagnant-gagnant avec le Mali. Pour ce faire, le chef de la délégation du port de Lomé a proposé des conditions favorables permettant aux commerçants de pouvoir exercer leurs activités commerciales sans entrave et se dit prêt à accorder des facilités d'accès au port. La Fondation Azalea a offert un nouveau visage à l'école fondamentale de Missira 2. Le ministre de l'Éducation nationale, Amadou Sissavané, a inauguré hier lundi 18 novembre 2024 de nouveaux locaux flambant neufs, 12 salles de classe équipées, une cantine et des sanitaires modernes accueillent désormais les élèves. Moussadeka Bali, président de la Fondation, a appelé les jeunes à saisir cette chance pour bâtir leur avenir. Le ministre Sissavané a quant à lui salué cet investissement et exhorté enseignants et élèves à tirer le meilleur parti de ces nouvelles infrastructures. Cette rénovation marque un tournant pour l'établissement et témoigne de l'engagement de la Fondation Azalea pour l'éducation au Mali.
La direction de l'information et des relations publiques des armées a animé hier lundi 18 novembre 2024 sa traditionnelle séance d'échange avec les médias pour faire le point des opérations militaires durant le mois écoulé. Les représentants de la direction de la communication de l'armée burkinabé ont assisté à l'événement qui aura permis au colonel-major Suleiman Dambélé de rassurer sur le retour prochain de l'accalmie dans le centre du Mali. On n'est pas à pour dévoiler prématurément nos opérations. Je vous dis que dans quelques mois, le centre sera complètement apaisé, a indiqué le directeur de la DURPA. À présent, l'actualité internationale. Dans le cadre de sa croisade contre la corruption, le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu le lundi 18 novembre 2024 à Ouagadougou les membres du Conseil d'orientation de la Commission de régulation des dysfonctionnements. Cette rencontre marque une étape clé dans la mise en œuvre de réformes visant à assainir la gouvernance publique au Burkina Faso. La CRD, officiellement créée en Conseil des ministres le 24 juillet 2024, a pour mission de traquer les dysfonctionnements dans les administrations publiques et de s'assurer de l'application effective des sanctions judiciaires et administratives. Cette entité est rattachée directement au cabinet du chef de l'État, reflétant ainsi l'importance stratégique de son rôle. L'audience fait suite à l'installation officielle des membres du Conseil d'orientation le 26 octobre dernier. Rajanyang Newende Isidore Temtoré, conseiller spécial du président en charge de la bonne gouvernance, a souligné que cette réunion avait pour but de renforcer les synergies nécessaires à l'accomplissement des objectifs de la Commission. Le capitaine Ibrahim Traoré a saisi cette occasion pour retirer sa ferme volonté de lutter contre la corruption, qualifiée de frein majeur au développement national. Il a exhorté les membres de la CRD à aller au-delà des diagnostics en traduisant les discours en actions concrètes. Vous êtes appelés à être des artisans d'un véritable changement comportemental, a déclaré le président Traoré, insistant sur l'urgence d'améliorer les services publics et de répondre aux attentes des citoyens burkinabés. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.